Non. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle Barbarian, qui sort en France le 9 novembre en VOD, Ouais. mais en Belgique par contre il sort en salle. Non, il sort pas en salle, il Il sort sort pas sur en Disney+. Disney+. Ouais, mais je pensais que c'était la même date, mais non. Faut croire que non. Mais je pensais qu'il sortait là ce mercredi ou ce vendredi, fin octobre. Ah, tu me surprends, Disney+, pour un film qui est un peu thriller, épouvante, horreur, Mais oui. c'est pas mal, c'est sur l'onglet Star, hein, je présume forcément, on n'est pas à côté Oui. de Wall-E. Pour Non. ce film ici de Zach Cregger. Donc c'est le deuxième long métrage et qui n'a rien fait de mémorable. Voilà, mais il a joué dans des séries américaines principalement. On n'a pas vu, donc on va pas commencer à se prononcer là-dessus. Donc cette série adaptée du film About a Boy avec About Hugh a Grant. Boy et Wrecked. Je savais même pas qu'il avait fait une série basée sur ce film. Exactement, bah voilà. Je sais pas s'il y avait un intérêt, mais il a quand même pas fait jouer dans des séries très très connues. Hein, non, beaucoup de saison 1, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Beaucoup de saison 1. Beaucoup d'essais pour beaucoup de réussite. Il a enchaîné les pilotes, notre ami, et maintenant il se lance à la réalisation pour son deuxième film, du coup, film d'épouvante horreur, avec Bill Skarsgård. Qui marche bien aussi aux États-Unis, hein, Barbarian. Parce que là, il est sorti en salle, au mois de septembre, je pense. Très, très joli succès. Voilà. Bill Skarsgård, est-ce que c'est lui qui joue le clown ? Oui, dans Hit, dans le nouveau Hit. Justin Long, c'est pas le type qui joue dans Die Hard 4 ? L'informaticien ? Oui, c'est lui. C'est ça ta ref de Justin Long, oui, d'accord. C'est toujours Die Hard ma ref. Mais l'actrice principale, c'est Georgina. C'est Georgina Campbell, tout à fait. Qu'on a vu où encore Georgina Campbell, je me rappelle plus très bien. Ah ok, d'accord, je pensais qu'on l'avait vu dans quelque chose de récent. C'est pas grave, on arrête là. Du coup, pour Georgina, de quoi parle ce film ? Ça parle de du coup une jeune femme interprétée par Georgina qui se rend à Détroit pour un entretien d'embauche et elle va louer une maison. Quelle idée d'aller à Détroit, qui est quand même une ville ravagée des États-Unis. Hein. Oui, c'est clairement pas la win en tout cas. D'ailleurs, c'est dans un quartier comme ça qu'elle se retrouve. Et ben voilà, un mauvais quartier. Elle loue une maison le temps de son séjour, mais quand elle arrive tard dans la nuit, elle découvre qu'en fait la maison est occupée par 2 personnes et un homme étrange qui y réside. Et elle n'a pas trop le choix, elle va donc du coup passer la nuit dans cette maison assez risquée et pérille, parce qu'on se doute bien que, forcément si c'est un film d'horreur, d'épouvante, ça va pas super bien se passer. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Oh, you've got to be kidding me. Yeah. This is 476 Barbary, right? Yeah, I'm renting this place. No, I booked it a month ago. Are you sure you have the right place? Yeah. What am I supposed to do? Why don't you come inside and we'll call these idiots. Why don't you just crash here? Oh, no. I don't know if you got a great look at this neighborhood, but I don't think you should be out there by yourself. It's dry and there's a lock on the door. By the way, I'm Keith. Tess. You take the bedroom and I'll sleep out here on the couch. God. On va s'arrêter là. On s'arrête là parce que c'est forcément là que ça devient un peu trépidant. Du coup, ce film, qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut ? Toi, c'est un peu ton... Non, pas core business. Non, j'allais pas venir avec ça. J'allais pas dire ça parce que ça, c'est plutôt fantastique. Là, on est dans du film d'horreur un peu plus classique. L'horreur aussi, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film, Thibaut ? Si tu as aimé des choses, bien sûr. Écoute, j'ai plutôt bien aimé le film dans l'ensemble. Je comprends son petit succès américain. Parce que déjà, c'est que la prémisse est assez intéressante. Elle loue sa réservation, enfin son truc sur Airbnb. Mm-hmm. Elle arrive, il y a un type qui est déjà dedans. Lui a réservé en fait sur une autre plateforme. Ah ouais. Le quiproquo sympathique. Et voilà, petit quiproquo. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Bah, la plupart des gens se cassent, hein, je pense. Surtout si t'es des hommes et tout et que t'es une femme en pleine nuit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Sauf qu'il n'y a pas 10 000 solutions à Détroit dans ce coin-là, surtout que c'est pas un quartier hyper sympathique. Bon, déjà, tu ne loues pas là parce que tu t'es renseigné sur Airbnb. Ouais, bah alors, première chose qu'elle n'a pas faite, visiblement. Mais enfin, donc ils se retrouvent là tous les deux, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, bonne nuit, t'inquiète, à demain, quoi. Le type a l'air quand même plutôt honnête, donc elle décide d'y passer la nuit. Voilà. Et il y a un moment où les choses... mais en fait, oui. On n'a pas voulu aller trop loin dans la bande-annonce parce que sinon on allait peut-être avoir trop d'éléments, mais en tout cas, voilà. Elle se fait réveiller la nuit. Et que se passe-t-il ensuite ? Disons qu'il va y avoir des choses un peu bizarres.
Pas exactement dans la direction que le synopsis laisse penser. D'accord. Mais c'est pour ça que j'ai du mal. En fait, je pensais que le synopsis C'est pas le maison hantée. un peu plus loin. C'est pas une maison hantée, c'est plutôt vraiment la menace et les autres, c'est ça? C'est un peu. Il y a un peu de ça, mais à nouveau, c'est pas non plus ce que tu as l'air de penser là tout de suite. D'accord. Bref. Il y a quelque chose que j'aime bien déjà pour commencer, pour rester dans la partie dont le synopsis parle, c'est que le film utilise assez bien les éléments dits woke, hein, pour un peu Comme quoi, par exemple? jouer avec les codes du genre, tu vois. Comme Genre quoi? une femme qui ferait attention, elle donne sa localisation. Enfin, pas que woke, mais tu sais, c'est tous ces éléments auxquels les personnages de films d'horreur font jamais attention. C'est Oui. le truc très, très classique. Limite cliché, où là, elle double-check tout en fait. Oui, Donc c'est ça. pour éviter ce truc, ce traquenard limite évident, genre il y a quelqu'un dans la maison dans laquelle je dois dormir, Mhm. mais est-ce que C'est c'est ça. une bonne idée ou pas? Elle tu sent vois le piège, contrairement à dans des films d'horreur où c'est ça, genre, mais pas de soucis. Voilà, Voilà, ouais, c'est ça. Tu vois, genre dans un film d'horreur classique, un personnage ouvre une porte, voit un long couloir noir, il va y aller, tu vois. Oui. Ce genre de cliché. Ici, il essaye d'un peu de jouer avec ça. Et donc, avec les côtés tout très 2022, tu sais, utiliser la technologie, utiliser voilà, la pensée actuelle. J'ai dit woke, mais Oui, c'était pas le terme le plus les réflexes, approprié. post Marc Dutroux, post que toutes ces époques-là où maintenant aujourd'hui on fait gaffe, quoi. Tu vois, on va pas commencer ça. à rentrer dans la voiture de n'importe qui. C'est ça. Ou aller dans une maison qu'on connaît pas. Il essaie un peu de contourner les clichés habituels des films d'horreur des années 90-2000. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est pas mal parce que ça crée de la tension différemment. Tu dis, D'accord. ok, vu que tu désamorces ça comme ça, qu'est-ce que tu vas nous montrer ensuite? Et puis cette maison recèle de bien de surprises, agréables et plus désagréables. Donc je ne vais pas entrer dans la suite du propos, mais c'est un film qui est bien ancré dans son époque. D'accord. Et donc cette touche clairement 2022 est plutôt bienvenue. D'ailleurs le film tacle d'autres choses, notamment MeToo, mais dans le bon sens, hein, parce qu'il y a un personnage qui à un moment apparaît dans le film, accusé, un acteur ou un réal qui est tout d'un coup accusé de viol et qui se fait lâcher par sa prod et tout. Bref, il voit la tempête arriver dans sa gueule. Attends, c'est un huis clos ou pas, pour savoir parce que C'est pas tout à fait un huis clos. D'accord. Même si la plupart des choses se passent dans la maison, mais il y a des moments où t'es ailleurs et voilà, t'as des personnages qui arrivent. Tout ce qui concerne la peur, la création de la peur, la flip, ça fonctionne assez bien. On est dans quelque chose d'assez assez efficace. Les éléments qui nécessitent d'éventuels maquillages, effets spéciaux, etc., sont plutôt pas mal aussi. Donc, plutôt enthousiaste. Enthousiasmant, si en je tout cas, puis cette dire. critique. J'ai l'impression que t'as passé un bon moment devant Barbarian. Oui, qui, parce que je suis quand même assez difficile en termes de films d'horreur. Des trucs comme ça, j'en vois à l'appel, tant en court qu'en long. Et voilà, non, je trouve assez bien foutu. Je me trompe ou le film nous lance beaucoup de fausses pistes en fait? Parce que là, j'ai l'impression, en t'entendant parler, que tu contournes des obstacles dans ta critique. Alors, oui, non, c'est parce que si on se limite à ce que le synopsis annonce, voilà, tu peux raconter plein de choses et en même temps pas du tout ce dont le film parle. C'est pas pour éviter cet exercice, hein, mais je pense qu'il y a des choses un peu plus intéressantes aussi à dire. Tu peux aller dans le harcèlement, tu donc, peux aller aussi dans oui. House. Oui, mais bien sûr, il y a pas mal de des bêtes de dans la pistes cave, possibles. t'en sais rien. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal de surprises, donc je veux pas trop en dire non plus, Exactement. mais je trouve que le synopsis là se limite vraiment à un truc, alors que le film est bien Donc, plus que ça. On a parlé de la touche un peu woke, on a parlé forcément de la tension et du moment de flip, comme tu dis, qui sont assez bien maîtrisés et assez bien menés, parce qu'on désamorce des trucs, donc on se dit tout le temps, mais oui, mais où est-ce qu'on va mener? Donc ça crée vraiment une sorte de suspense qui monte, qui est pas mal. Ouais. Les comédiens, quand même, c'est pas n'importe qui, hein. Justin Long, Bill Skarsgård, on n'est pas devant des manchots, quoi. Hein. Bah, Bill Skarsgård, il nous a habitués à des bonnes choses en cinéma d'horreur, avec It quand même, hein, il était très bon dans le rôle de Pennywise. Justin Long, il est bien. Et Georgina Campbell, qu'on a vu récemment dans 2 bonnes séries sur Apple TV+, et sur Prime. Il y avait Soulmate, je pense que Soulmate c'était sur Prime,
Et Suspicion, ça c'était sur Apple TV+. Je pense qu'on en avait parlé dans le podcast d'ailleurs. Ou en tout cas, je sais que j'en ai parlé. Si c'était pas dans le podcast, c'était ailleurs. Bref, c'était plutôt pas mal. Et elle est très bien. Et elle était très bien dans sa série. Et elle est très bien ici aussi. Donc je pense que c'est le genre d'actrice qui a le potentiel pour avoir d'autres bons rôles au cinéma. Tout à fait. Elle a déjà le nom qui claque, en tout cas, Georgina Campbell. C'est pour ça que je m'étais dit, on a déjà vu ces personnes quelque part. C'était en effet la critique de Suspicion, tu as raison. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut ? Écoute, c'est un bon 3 étoiles. Voilà, un bon film d'horreur efficace qui fait bien le boulot. Voilà, j'ai pas flippé de ouf, mais il y a des choses qui sont saisissantes. Il faut pourtant le noter et se dire que ça sort bientôt en VOD en France pour le 9 sur, novembre. non, mais c'est sur Disney Plus aussi en France. Disney+, je très pense bien, que, ok. Ils ont juste pas noté Disney+, ouais, pour des raisons pas checker obscures. voilà. Disney+, du coup, pour ce film Barbarian, c'est une super offre en plus qui s'ajoute à leur catalogue. Changement de style pour eux, donc ça c'est pas mal aussi. Bon, c'est la saison. Bon, c'est juste après. Ça, c'est un peu con. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Que veux-tu ? L'offre est un peu à foison. Mais c'est pour ça, moi, l'instant. je pense qu'il sort cette semaine-ci. D'accord. En tout cas, chez nous. Mais voilà. Allez vérifier en tout cas si vous voulez en avoir le cœur net. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous allez voir le film ou si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles recommandations.